Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon organisation de mes agendas, mon bullet journal, combien j'en ai, parce que j'en ai plusieurs, et ce que je fais exactement avec. On va commencer par, par le boulot, voilà, parce que ça va être le plus rapide. Pour le boulot, j'utilise un système de bullet journal dans un carnet. Je ne peux pas vous le montrer là puisqu'il est au travail, que je le laisse au travail parce que dedans il y a quand même des noms de clients, des machins, des trucs, donc je ne le sors pas du travail. C'est le même système que mon cahier pour les cours que je vais vous montrer. Donc je fonctionne pareil pour mes cours et pour le travail. Donc pour les cours, j'ai fait comme ceci. En fait, les deux, pour les cours et pour le travail, se complètent. Je vous explique donc. Vous voyez, je mets les jours comme ça, en carré. Dedans, il n'y a pas tellement d'index, de machin. J'utilise toujours les mêmes puces. Et donc, là, je fais par matière. Quand c'est au travail, je fais par dossier, par jour. Et vous voyez que pour les cours, je fais que jeudi, vendredi. Et je mets uniquement jeudi, vendredi dans mon agenda de cours, puisque je n'utilise mon truc de cours que les jeudis et les vendredis, puisque c'est les 2 jours où je travaille mes cours. Je utilise également le week-end parfois quand je regarde ce que j'ai à faire la semaine d'après ou que je prépare un truc, mais globalement, si j'ai des choses à noter pour la semaine d'après, ce sera forcément un jeudi ou un vendredi, donc je l'utilise de cette façon et je me fais là au milieu une petite dot comme ça pour mettre des notes, des choses importantes, soit les cas pratiques que j'ai déjà imprimés pour pas les réimprimer une deuxième fois, soit des nouvelles matières qui vont commencer, des lives qu'il faut que je regarde, des choses que j'attends via la plateforme, une réponse à un mail ou quelque chose comme ça. Donc voilà, et ensuite jeudi, vendredi, le tout se suivant comme cela. Pour le travail, je fonctionne exactement de la même façon, avec donc lundi, mardi, mercredi, le petit dot au milieu, lundi, mardi, mercredi, page d'après, lundi, mardi, mercredi, le petit dot au milieu. Ce truc-là, pour les notes, c'est quasiment ce que j'utilise le plus, parce que c'est vraiment très pratique. Ça vous permet quand même de voir vos 2 semaines consécutives qui vont suivre, tout en ayant un endroit où prendre des petites notes qui ne vont pas forcément s'inscrire dans une journée. Donc j'aime beaucoup ce fonctionnement. Pour le travail, c'est un petit carnet comme ça, mais avec des chevrons dorés. Là, pour les cours, j'avais pris un carnet avec les étoiles. Pour les cours, j'ai décidé de changer de carnet. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est vraiment tout bête, c'est un détail, mais voyez-vous, arrivé à un certain point, je perds beaucoup de place sur cette feuille à cause de la pliure. Et si je l'ouvre comme ça entièrement, il reste quand même pas ouvert. Alors pour le travail, ça me dérange pas qu'il reste pas ouvert, c'est pas un souci. J'ai mon petit trombone comme ceci qui marque la page, donc ça me pose pas tellement de soucis de le rouvrir, machin, puisque je suis pas toujours le nez collé dedans au travail, c'est vraiment plus pour si je sais qu'il y a quelque chose à faire et que je me souviens plus ce que c'était, je sais que je l'ai noté, voilà. Pour les cours, j'aime bien qu'ils puissent rester ouverts, parce que entre les différentes matières et tout, je m'y perds entre les différentes matières, les modules dans les matières, les chapitres dans les modules dans les matières. Voilà, vous avez un peu compris le truc. Pour savoir ce qu'il faut que je regarde où et quand, c'est un petit peu plus compliqué. Donc j'ai abandonné ce carnet-là. Donc j'ai toujours le même pour le travail, mais pour les cours, je l'ai abandonné et je viens de passer sur un carnet à spirale, de façon à ce que ça puisse rester, vous le voyez, ouvert. Et alors, j'ai retenu la leçon des erreurs précédentes. Je me suis mis une petite feuille comme ça pour suivre mon évolution dans les notes et voir si je progresse, si je régresse et les matières qui sont à revoir par rapport aux autres. J'ai un petit calendrier comme ça, vous voyez, avec un code couleur par matière,
pour savoir comment je répartis mes matières dans un mois, comment elles sont réparties dans une journée, et notamment ça me permet, quand j'ai une nouvelle matière, j'ai un délai pour faire un module, je vois le nombre de semaines que j'ai et je le répartis au mieux pour ne pas faire tout le module d'un coup et en attendant le prochain module, ne pas faire par exemple de droit pendant un mois parce que j'aurais mal réparti. Donc je répartis à peu près pour pouvoir faire un peu de tout en alternance toutes les 2 semaines. Donc j'ai déjà le calendrier pour la suite jusqu'à fin 2018, voilà, que je me suis mis, bien que je suis censée passer mon examen en juin, donc normalement je ne devrais pas avoir besoin de la fin. Et ensuite, vous le voyez, je pars donc vraiment, j'ai gardé le même système, jeudi, vendredi, sauf que je mets plus je garde vraiment mon petit dot là au milieu, je le garde vraiment uniquement pour des notes. Dans le carnet précédemment, j'avais mis un jeudi, vendredi sur l'autre côté. En fait, je me rends compte que je l'utilise vraiment beaucoup, et donc je préfère l'avoir recto verso. Voilà, ce petit carnet-là vient de chez Emma, l'autre vient de chez Action. Avant de passer sur un système comme ça de bullet journal pour les cours, j'avais un agenda qui, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, je vous l'ai présenté dans ma vidéo papeterie, ne me convenait pas du tout pour les cours parce que j'aime bien effectivement prendre des notes et qu'il n'y avait pas assez de place dessus et que j'aime bien pouvoir laisser une page libre pour me noter d'autres choses. Donc voilà, vous le voyez, tenez par exemple là, si je prends la semaine d'avril, jeudi, vendredi, donc je me suis déjà prévu des matières, je vais avoir des nouvelles matières en mars qui vont donc venir s'ajouter. Par exemple ici vous voyez que je me suis noté pour le 5 avril le début du module 3 de la matière P5 et que donc il va falloir que j'intègre les chapitres dans les semaines à venir. Voilà, j'ai pu faire du coup mon agenda jusqu'en juin pour certaines matières. Voilà, donc ça va relativement loin. Si j'ai besoin d'espace en plus pour noter comment je fais, étant donné que j'ai fait là mon planning, je me suis fait mes semaines jusqu'en décembre. Donc comment je ferai, je prendrai tout simplement, j'écrirai là à la suite et puis voilà. Je me mettrai un petit trombone, un petit quelque chose pour marquer la page, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais donc essayer le carnet à spirale. Je ne suis pas à l'abri que ça ne me plaise plus dans 3 semaines et de rechanger tout. Vous allez me dire, pourquoi t'as fait jusqu'en décembre si t'es pas sûr? C'est mon côté un peu... Je vais faire toute l'année, comme ça je suis tranquille. Je vais pouvoir m'organiser sans avoir à me dire il faut que je prépare. Donc voilà, ce sera mon nouveau bullet journal pour les cours. En plus, il est très joli. Je regrette absolument pas d'avoir acheté ce carnet chez Emma parce qu'ils sont vraiment top. Je pense que la couverture elle est cartonnée, mais je pense qu'elle va s'abîmer très vite puisqu'elle se dédouble déjà dans certains coins. On verra, suivant l'usure, peut-être que je le changerai avant la fin de l'année ou pas, parce que je le trouve vraiment canon. À voir aussi si dans le temps les spirales tiennent. Elles ont l'air bien faites, mais je sais que parfois c'est le problème des cahiers à spirale qu'on trimballe beaucoup, la spirale s'abîme. On verra ça, après je suis pas non plus une sauvage avec mes affaires, donc ça devrait plutôt aller. Donc le système de bullet journal pour le travail, et pour les cours du coup, qu'est-ce que j'en pense? Moi j'adore. Au départ je pensais que ça me conviendrait peut-être pas, et puis finalement c'est la façon la plus simple de s'organiser. Je peux prévoir ce qui va arriver la semaine d'après, je peux prendre des notes, mes notes restent accessibles, je sais exactement ce que j'ai fait, quand je l'ai fait, si c'est fait, si c'est pas fait, depuis quand je le reporte, depuis quand ça traîne. Je peux me mettre attention, dernier jour de la TVA, attention, dernier jour pour la révision de bilan, puisqu'on a déjà pris la réunion avec le client. C'est vraiment, pour moi, c'est ce qui me correspond le mieux, le bullet journal, pour m'organiser. J'ai envisagé, avant de prendre le cahier à spirale, là, pour les cours, de partir sur un système un peu bullet journal, mais dans un filofax, pour avoir des trucs un peu plus modulable. Je vais voir. Si ce cahier ne me convient pas ou s'il tient pas vraiment la route, j'investirai peut-être dans un petit
truc, dans un planificateur en fait, pour pouvoir avoir éventuellement des intercalaires. L'idée me séduit beaucoup de pouvoir classer des petites notes en plus, de pouvoir les décaler, les bouger. Donc je ne suis pas à l'abri, comme vous pouvez plus ou moins le comprendre, je ne suis pas à l'abri de ne pas garder ce cahier et de passer sur un type bullet journal dans un planificateur, oui c'est ça, dans un organiseur type Filofax à anneaux. Je vais essayer de rester sur le cahier quand même parce que c'est plus léger à transporter, mais ouais, je suis très tentée par le côté d'allier le côté organiseur et Peugeot, donc à voir. De toute façon, si je change, je vous tiendrai au courant et je vous présenterai ça. Pour la maison, je vais pas être très originale, hein. J'ai mon fameux, je dis pour la maison, mais il me sert pour la maison et pour mes vidéos YouTube, pour suivre mes lectures. Voilà. Donc, j'ai pas mis de post-it, bien évidemment, je n'ai pas préparé, mais j'ai fait une page perso avec les identifiants des machins. Que je ne vais pas vous montrer. Je me suis fait une page avec mes légendes, mon fameux calendrier de l'année. Alors cette année, j'ai pas vraiment décoré. Pourquoi j'ai pas décoré? Parce qu'en fait, j'ai pas tellement de temps à consacrer à la décoration. Alors j'aime bien l'idée de préparer, de tracer mes traits, d'essayer de faire des écritures un peu plus jolies que d'habitude, des petits encadrés et tout. Mais genre le dessin de la météo par exemple, c'est quelque chose que je ne fais plus par rapport au bijou de l'année dernière que je vous avais présenté. Le dessin de la météo, ouais, c'est quelque chose que je fais plus. Ça prenait pas longtemps à faire, mais ça demande d'ouvrir son bijou tous les jours. Et moi parfois, je vais pas l'ouvrir pendant 2 jours. Et du coup je me vois pas aller faire la météo des 2 jours. Au début je le faisais, et puis je me suis rendu compte que finalement quelque chose qui aurait dû me prendre 2 minutes dans une journée m'en prend 10 voire 15. J'ai pas très envie, donc il est vraiment tout sobre. Un bijou, c'est avant tout fait pour s'organiser. Si on n'a pas envie qu'il soit créatif, on a le droit. Donc je me suis fait, voilà, pour le challenge des livres, les sagas qui sont en cours à finir. Là, du coup, la communauté du Sud est cochée. Je vais cocher avec vous, en direct, le tome 10 de Journal d'un vampire que j'ai terminé. Ah, il vous paraît que c'est Jennifer. Ben voilà, c'est Jennifer. Si tu passes par là, c'est ta faute, il fallait pas envoyer les SMS, t'étais prévenu que j'étais en train de filmer. Donc j'utilise beaucoup ce crayon là, hein, qui est un Unipin en 0,5 pour la pointe. Voilà, donc elle est comme ça. Sur mon front, et là vous la voyez bien. Vous la voyez bien, pardon. Et donc, ils vont très très bien. Donc voilà, donc je suis comme ça, vous voyez, je me suis mis tout le nom des séries, les tomes qu'il me manquait à lire et je coche à chaque fois que j'en ai lu un. À côté, c'est mon suivi livresque, c'est ce qui me sert à vous faire du coup les bilans du nombre de livres lus et je compare du coup avec 2016. Voilà. Ensuite, j'ai le calendex dans lequel je vais noter si j'ai des événements importants ou comme là les anniversaires et tout. Je note également les week-ends à 1000. Si j'ai des rendez-vous pour moi ou pour bébé, eh bien je le note avec mon fameux code couleur. Voilà. Il arrive que j'ai des rendez-vous que je note pas dedans parce que c'est pas un drame. Ensuite, pour les mois, je me fais du coup une petite présentation toute simple, colorée comme ça. Et mes mois vont ensuite se présenter de la même façon. Le planning des vidéos que j'avais pris sur, c'est pas une inspiration, hein, il est totalement pompé, de Build Up. Voilà, parce que je le trouvais très très bien fait. Quand je filme, quand je monte, quand je mets, quand je télécharge sur YouTube, quand il est en ligne et quand je l'ai partagé sur Facebook, le nom des vidéos, là je me mets les petites dates au crayon de papier comme ça si je veux changer. Ça c'est ce que j'ai lu et à côté j'ai rajouté une petite case, ça change par rapport à l'année dernière. Donc je me mets quand je l'ai commencé, quand je l'ai fini et la petite appréciation si j'ai aimé ou pas. Le nombre de pages, ça facilite après pour pouvoir faire le suivi annuel. Et si j'en ai parlé ou pas en vidéo.
Voilà, ensuite la palle du mois, les idées vidéo et puis un peu les daily que je ne présente plus comme ça par demi-page. Je suis désolée, je vais... Hop, ensuite j'ai comme ça sur... là je fais toute ma semaine, mais par carré, vous voyez, comme dans le bullet du journal pour les cours et pour le travail. Donc là c'était janvier, je me mets donc en bleu quand je dois mettre une vidéo en ligne et ensuite ça me sert beaucoup pour la maison quand je dois aller faire les courses, si je dois passer l'aspirateur, la serpillière, s'il y a une lessive à faire tourner, si j'ai une lessive à ranger, si j'ai la chambre du petit à revoir, voilà, et donc j'organise ma semaine un peu de ménage comme ça, voilà. Et ça continue et ensuite on passe au mois suivant, février, le planning de la vidéo, les lectures de février, la palle, les idées vidéo. Ce que j'aime dans le bullet journal, c'est que je mets vraiment que ce qui m'est utile en fait. Ça m'est pas utile de faire des décorations, des machins, des trucs, et ben je le fais pas. Et puis je suis pas à l'abri de me dire demain, tiens, j'ai 5 minutes, j'ai envie de me détendre un peu, je vais faire des petits dessins. Je suis pas très douée pour faire des petits dessins, mais si je me dis, tiens, aujourd'hui, il a fait particulièrement beau, je vais me le noter. Ben, je peux me le noter. Je le fais pas parce que j'en ai pas l'envie et pas le temps, mais si j'en avais envie et que je voulais prendre le temps, je sais que je pourrais le faire. Voilà, et donc ça se suit comme ça, tous les mois, la même chose. Et alors moi, je suis quelqu'un qui effectivement prépare son bijou. Là, il est préparé, vous voyez, jusque fin avril. Voilà, parce que j'en avais envie. Voilà, donc j'ai déjà préparé mon mois d'avril avec crayon de papier, le planning vidéo que je prévois. Oui, mes vidéos sont planifiées jusque fin avril pour l'instant. Le planning peut changer, c'est pour ça que je le mets au crayon de papier. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à la fin? Non, je n'ai rien à la fin. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? C'était un petit calendrier que je me suis mis dans la pochette pour quand je fais le bijou que je veux voir sur plus longtemps. Voilà, donc comme tout le monde, le Lunchtraum 1917 en page pointillée. Je l'ai pris en bleu foncé cette année, j'avais envie, je le trouvais très joli. Il a les deux marque-pages, donc un que je mets où j'en suis dans la semaine et un que je laisse au planning des vidéos et de mes lectures. Et puis voilà, j'utilise également beaucoup des to-do list comme celle-ci pour m'organiser. Voilà, j'aime faire des listes de courses, des listes de choses à faire, des listes pour mon ménage le dimanche matin. Il m'arrive, alors que tout est noté dans le journal, de reprendre une feuille et de me faire ma liste de ce qu'il faut que je fasse dans la journée en rajoutant des choses bien sûr qui ne sont pas dans le bijou, ou juste de les rajouter dans le bijou et comme ça de les faire. Ça veut dire que c'est un peu débile d'avoir un bullet journal où on suit en jour le jour ce qu'on a à faire pour le ménage, mais ça m'aide beaucoup à m'organiser. Parce que si j'ai noté que je sais à peu près les jours où il faut que je fasse mes lessives, et du coup, j'arrive à suivre vraiment mon rythme depuis que je les note. Parce qu'avant, je ne savais pas exactement combien j'en faisais par semaine, machin et tout. Et depuis que je me note comme ça, au jour le jour, ce que j'ai à faire au niveau ménage, ça m'aide à voir avec quelle régularité les tâches ménagères reviennent et ce qui revient le plus. Voilà. C'est en tout cas ma façon à moi de m'organiser. Dans le bijou, je vais aussi noter les rendez-vous pour moi, pour mon homme, pour bébé. Dans les daily, plus souvent que dans le calendex d'ailleurs, mais voilà. Je vais noter. C'est ça que j'aime, c'est que si le mois d'après, on voit que notre organisation elle va pas, ben on peut la changer. Voilà. Donc c'était tout pour mon organisation. Je sais qu'il y en a qui pensent que le bullet journal c'est un effet de mode. Moi je m'y suis mis avant que beaucoup de monde n'en parle. J'avais découvert ça sur le blog et la chaîne d'une accro à l'organisation, Magali, qui malheureusement a arrêté le blog et je crois aussi a arrêté sa chaîne. Donc voilà, moi j'avais découvert ça, c'était quand? Fin 2015 ? Ouais, c'est ça, fin 2015 sur son blog et sa chaîne, et du coup, voilà,
j'avais beaucoup aimé. Je m'y étais mis en début d'année 2016 sur un petit carnet comme ça à l'arrache, et puis finalement j'ai fini par investir dans le Lunchstrat parce que j'ai découvert que c'était la façon de m'organiser qui me plaisait le plus. Malgré tout, je vous avoue que l'objet Filofax, enfin Filofax, je vous dis Filofax parce que c'est la marque la plus connue en France, mais du type Filofax ou Kikikay, vraiment les organisateurs à anneaux, me manque un peu. C'est pour ça que, pas pour la maison, parce que mon carnet me va très bien et que je l'aime bien. Mais je pense éventuellement pour les cours passer plus sur un organisateur à terme. Si j'y ai pensé quand j'avais fini de faire mon carnet, je me suis dit, ah purée, un philo Peugeot, ça aurait été pas mal. Et ben en fait, l'idée va faire son chemin, je pense. Mais en tout cas, je vous en reparlerai. Si je passe sur un Peugeot du type organisateur pour mes cours, je ne manquerai pas de venir vous le montrer et vous en parler, ne vous inquiétez pas. Sur ce, moi, je vais vous laisser parce que ça va faire déjà 20 minutes que je blablate, que la vidéo va être énormément longue et que ça va vous saouler. Donc, je vous retrouve tout bientôt pour vous parler, vous faire un petit point un peu blabla, je vous raconte ce qui se passe dans ma vie. Voilà, au niveau des cours, du travail et de la maison, on s'entend, hein, je reste quand même assez privative en ce qui concerne mon loulou et chéri. Donc, ne vous attendez pas à des révélations de fou. Voilà, donc moi je vais vous laisser, vous me retrouvez bien évidemment sur la page Facebook et sur Instagram. Et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.